Boker Tov à tous. Dans cette Mishnah, on nous dit que Yossi ben Yochanan de Yerushalayim, il dit trois choses. Que notre maison soit grande ouverte, que les pauvres soient familiers de ta maison et de pas trop parler avec la femme. Alors quand on nous dit que notre maison, elle soit grande ouverte, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on invite des gens. Il aime qu'on fasse Achnasat Ochim. On l'apprend de Avraham Avinu quand il était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu lui-même et que les trois anges y sont venus. Il s'est arrêté de parler avec Dieu pour recevoir les anges. Quand on nous dit que les pauvres, ils soient les familiers de notre maison, familier, ce qui vient du mot famille, ça veut dire que quand tu invites quelqu'un, ne lui fais pas sentir en fait que tu lui fais une tova, que tu lui fais une bonne action. Fais-le sentir qu'il est chez toi et qu'il peut se sentir comme chez lui. Il y a une blague d'ailleurs qui dit faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Ça veut dire qu'il faut que tu lui fasses sentir qu'il est chez lui et que tu lui fais pas une tova. Et on raconte d'ailleurs au nom de Rabbi Shimon ben Gamliel qu'à Yerushalayim, quand il y avait une fête, ils mettaient une nappe blanche à l'entrée de la maison pour signifier qu'il y avait encore de la place et que dès qu'il y avait plus de place, ils enlevaient la nappe blanche pour pas que, par exemple, il y ait des pauvres qui rentrent et qu'il y ait pas de place et ils soient gênés, ils savent pas quoi faire. Donc ils mettaient une nappe à l'entrée et ils l'enlevaient dès qu'il y avait plus de place. Et quand on dit de pas trop parler avec la femme, alors déjà avec sa femme quand on est marié, il faut pas trop parler. Donc évidemment, avec une femme qui n'est pas la tienne, ne parle pas trop. Maintenant, on a du mal peut-être à comprendre pourquoi il faut pas trop parler avec sa femme quand on est marié. Et on nous explique que la femme, quand elle écoute son mari, elle est tellement attentive à ce qu'il va dire qu'elle peut réagir des fois de façon disproportionnée. Ça veut dire que si un mari il vient et lui dit ouais aujourd'hui j'ai fait une mauvaise affaire, cette personne-là elle m'a fait honte devant tout le monde, la femme elle est tellement sensible à ce que l'homme il va lui dire qu'elle va réagir et elle va dire ouais mais pourquoi tu te laisses faire et c'est pas normal, il faut lui rentrer dedans et je vais appeler, je vais envoyer un courrier, j'appelle l'avocat, etc. Donc ça veut dire qu'un homme quand il va parler à sa femme, il faut qu'il fasse attention aux mots qu'il va employer parce qu'elle est tellement réceptive à sa douleur, à ce qu'il va lui dire, à ses sentiments, à ses émotions, qu'elle peut réagir beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Et on raconte une histoire au nom de Rabbi Yehoshua Leib Diskin, qu'un jeune couple, il s'est marié et que donc l'homme, il a évidemment étudié cette Mishnah, il a compris qu'il fallait pas trop parler à la femme, donc c'est ce qu'il a fait. Il parlait pas trop à sa femme, il parlait avec des petits signes, des clins d'œil, des gestes de la main. Et au bout d'un certain temps, la femme, elle en a marre. Donc la femme, elle va voir son père et elle lui explique, elle lui dit, voilà, mon mari, il me parle pas, il me fait des signes à gauche, à droite, mais bon, je peux pas vivre comme ça. Le père, il va voir Rab Yehoshua Leib Diskin et il lui dit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe tout de suite. Tu dis à donc au khatan, qui viennent ce soir chez moi à la maison à telle et telle heure. Donc le Khatan, il arrive à telle et telle heure chez le Rav, et le Rav, il lui fait signe de s'asseoir et il s'occupe pas de lui. Pendant une heure comme ça, il le laisse, et Rabbi Yehoshua Leib Diskin, il appelle sa femme. Salut ma chérie, comment tu vas? Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, aujourd'hui j'étais au marché, très bien, qu'est-ce que tu as fait au marché? J'ai acheté mes légumes, j'ai acheté les pommes de terre, j'ai acheté les concombres, et tu as tout ce qu'il te faut aujourd'hui? Oui, voilà, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Est-ce qu'il te manque quelque chose à la maison? Non, il me manque rien à la maison. La femme, elle part, et le Rav, il fait signe au jeune homme de s'en aller. Et le jeune homme, à partir de ce moment-là, il a compris. Quand on te dit ne parle pas à ta femme, ça veut dire que des discussions inutiles qui ne servent à rien pour faire des disputes, ça sert à rien. Mais évidemment que tu dois parler à ta femme. On sait d'ailleurs que dans le couple, la communication, c'est la base. C'est comme ça que tu communiques. Mais il y a une façon de communiquer. Il y a un langage comment communiquer. Communiquer, évidemment que tu peux le faire avec des signes de la main. Mais une femme, quand tu lui montres pas que tu es intéressé par elle, elle aussi, elle te montrera qu'elle n'est pas intéressée par toi. Donc dans un couple, il faut parler des choses qui sont importantes et des choses qui sont nécessaires à la personne en face. Si une femme, elle a besoin qu'on lui fasse des compliments, fais-lui des compliments. Si un homme, il a besoin que tu le félicites sur sa journée, félicite-le sur la journée. Là, en l'occurrence, on parle de pas trop parler avec la femme. Ça veut dire que ne rentre pas dans des discussions inutiles qui pourraient arriver à des disputes et après, on ne sait plus comment s'en sortir. Bonne journée à tous.